Si tu devais, être assemblé avec une personnalité célèbre, qui ce serait ? Vin Diesel. Salut les stars, bienvenue dans les Mexpliques. Je suis Corias. Et je suis Georges Profonde. On est deux drag kings et aujourd'hui on va vous m'expliquer... Rock'n'Roller Hooker. Selon toi, Corias, quelle salade serait ce film ? Moi je dirais une salade composée. Composée ou décomposée ? Composée de plein de choses. Moi je pense Super que bien. cette salade composée a été un jour appelée Elisabeth. Elisabeth. Si c'était de la lingerie, quelle serait la lingerie ? Je pense que ce serait de la lingerie de sex shop. Genre de la marque Frankie et Michel. Oui. Avec écrit un truc très très vulgaire dessus. Si ce film était un gâteau apéro, Ok. Oh my god. Ce serait des bretzels. Vraiment. Faut le voir en fait, c'est une private joke. voilà. Très cher Corias Pétasse, pour nos spectateuristes qui ne connaissent pas ce film, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé, s'il te plaît ? Alors pour résumer ce film, le personnage principal, Jeffrey Franken, tue sa petite amie et puis après, il la ramène à la vie en prenant des parties du corps de prostituées qu'il a tuées avec du crack. Franchement, c'est ça, hein. Donc, le point gossip de ce film, c'est que c'est une interprétation très très réaliste du livre de Mary Shelley, Frankenstein, écrit en 1818. Je tiens à dire que c'est un super livre, un des premiers livres de science-fiction de l'histoire, écrit par une femme. Lisez ce livre. Ce film est en tout point la même chose. Oui. C'est vraiment un biopic. Voilà. N'hésitez pas à faire la comparaison et dites-nous en commentaire. Très cher Corias. Oui, Georges. Sachant que je ne connaissais pas ce film, pourquoi as-tu choisi de me le présenter ? Alors je te l'ai présenté parce que c'est un gros nanar, mais genre tellement nanar que c'est genre camp, tu vois, genre ça dépasse ça va plus loin. C'est très drôle. Et en plus de ça, il y a un propos qui est grave sur l'objectisation de la femme et sur... Les drogués ? Ouais, ne prenez pas de drogue. Interdit le crack. Non, les enfants, c'est mal. Et puis, enfin, genre, il y a aussi tout un truc lié au... Et ça parle aussi de genre tous les dictates liés au corps des femmes, etc. Et d'une manière hyper décalée et drôle. Ouais, c'était cool. C'est un film très très satirique, / cynique. Georges Profonde. Oui, Corias Pétasse. Est-ce qu'il y a des extraits qui t'ont marqué dans ce film? Alors, j'ai pas réussi à en choisir qu'un seul, j'en ai choisi deux. Ok. Le premier, c'est quand le mec principal... Drague un cochon d'Inde. Faut savoir qu'ensuite il le fait exploser. Et la deuxième scène, c'est, il y a une espèce d'orgie avec de la drogue, etc. Et il y a deux meufs qui commencent à s'embrasser, et le gars commence à dire Non, arrêtez ça, ce n'est pas normal. Donc on a commencé à dire qu'on appréciait beaucoup ce film, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il faudrait regarder ce film ? Tout est complètement décalé, complètement absurde, et à la fois, il y a quand même un propos et tout, et ouais. Faut le voir avec de la distance, faut vraiment pas prendre ça premier degré. Mais... Moi j'ai marqué, d'ailleurs dans mes notes, j'ai marqué turbo drôle. Toi, est-ce que tu as un point positif ? Ouais, j'ai dit que c'était contre la grossophobie et que c'est très bien et que c'est se moquer des gens qui se moquent des gens qui pourraient être gros. Alors qu'il n'y a pas une seule personne grosse dans ce film. Très drôle, le maquillage sont trop bien, les effets spéciaux sont comme ça, on adore, vraiment série Z à fond, trop bien. C'est vrai que les FX, moi j'ai adoré. Ils sont très beaux. Ouais. Est-ce que tu vois des points négatifs ? J'ai mis quand même qu'il y avait un peu de putophobie. Parce que bon, c'est en mode, ah oui, on va tuer des prostituées parce qu'elles s'en foutent, quoi. Et puis personne n'ira les chercher. C'est un peu des humaines un peu moins, quoi. T'es là, bon. Et à la fois, tu vois, genre, il y a un moment où il y a un extrait de télé qui passe, où c'est une meuf qui parle des droits des prostituées et tout. Donc, il y a quand même... Enfin, à chaque fois, on retombe un peu sur nos pattes. C'est qu'il y a beaucoup de choses très, très, très... qui jouent vraiment sur la limite, ou des trucs très grossophobes, genre sur le corps, sur
sur le sexisme, etc. Mais à chaque fois, en fait, ils arrivent à retourner le truc. Donc c'est cool. Bah, j'ai eu cet espoir-là, justement, avec cet extrait-là. Et juste 2 secondes après, il y a le mec qui dit non, il faut pas tuer les prostituées. Parce que c'est moi qui vais les tuer plus vite. Genre merde, c'était cool, genre enfin un truc, ouais, les droits des prostituées et tout. Et là, lui était. Bah non, on s'en fout en fait. D'accord. Mais à la fois, je trouve que ça... Non, mais du coup, c'est malin parce que ça t'amène à la réflexion, ouais, clairement. Est-ce que t'as quelque chose de négatif à dire sur ce film, Corias ? Alors, le seul truc négatif, entre guillemets, parce que je trouve qu'au contraire, ça rajoute encore une couche de camp, c'est le jeu des acteurs qui est extrêmement mauvais, souvent. Oui. Genre, il y a une scène où genre il y a quelqu'un qui explose et t'as vraiment quelqu'un qui fait « Oh !» Avec un petit bruit, il fait oh oh. Il y a plein de trucs comme ça, mais du coup, ça rajoute encore une couche Pour de... moi, c'est dans le positif, moi, ça. Ouais. Hein. Nous arrivons au test de Bechdel. Est-ce que, selon toi, ce film passe le test de Bechdel ? Non. Moi non plus, je crois pas. Alors, Non, franchement, il n'y a pas deux meufs qui parlent ensemble d'autre chose que d'un gars. si, d'argent et de drogue, mais en gros, il y en a beaucoup aussi qui sont pas nommés. Ouais. Alors, les prostituées, elles sont nommées plusieurs fois, ça me fait trop rire comme des listes. Ouais. Angel, Cassie, non. Et Oui. après, genre, on les voit plus. T'es ok. Mais à la fois, moi, À je la trouve fois. que le propos est féministe. Bah, de toute façon, ça s'appelle Frankenhooker. À la fin, c'est en mode, oui, moi, si je veux être une hooker, je peux être une hooker, quoi. Ouais, J'étais c'est là. ça. Slay. C'est le renversement du patriarcat à la fin. Oui, Sans spoiler. allez voir. Voilà, bah du coup, maintenant vous savez notre avis. On a hâte d'avoir le vôtre en commentaire. Allez voir ce film. Il est disponible sur aucune plateforme. À la semaine prochaine. Bye bye.